Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête d'Afrique que nous consacrons ce mois-ci au genre féminin. Vous le savez, en ce mois de mars, le monde célèbre la lutte des femmes pour leurs droits et au premier rang desquels le droit à l'autonomie et à l'indépendance financière. Les statistiques font du continent africain celui qui a la plus grande proportion de femmes entrepreneurs au monde. 24% parmi la population féminine, des dizaines de millions de créatrices d'entreprises, ce qui signifie en clair qu'une femme sur 4 lance ou gère un business. Pourtant, leur principal obstacle reste l'accès au crédit, à l'argent des banques ou des institutions financières. Mais dans ce combat pour l'égalité, les femmes ont depuis longtemps une arme secrète, la tontine. Un phénomène de société que nous connaissons tous sur le continent, ce système d'épargne solidaire et rotatif entre ses membres, hors des circuits bancaires, continue à prospérer en Afrique, du Cameroun au Congo, du Mali au Burkina, en Afrique francophone comme en Afrique anglophone. Les tontines rythment le quotidien de millions d'Africains, pas seulement des femmes, mais elles en sont l'épine dorsale. Dans ce numéro d'Enquête d'Afrique, nous nous penchons sur la révolution de la tontine et on vous emmène dans un pays qui est un des bastions de cette collecte d'épargne, le Sénégal. C'est un voyage au pays roi de la tontine que nous vous proposons, de Dakar à Kaolack, en passant par Saint-Louis. Nous allons vous plonger dans le quotidien de femmes de tête, de battantes, des héroïnes du quotidien qui ont transformé la tontine en un outil d'investissement, de développement de leurs affaires, de création d'emplois ou simplement en une manne pour s'offrir des bijoux de luxe. Un pour tous, tous pour la tontine. Ce pourrait être le slogan du nouveau visage de ce système de financement, car aujourd'hui, la tontine s'est mise à l'heure digitale. Cotisation en ligne, sélection des bénéficiaires par des algorithmes, prêt d'argent à ceux qui ont la meilleure note de crédit. Le numérique a fait une éruption spectaculaire dans le monde de la tontine, des tontines 2.0 qui permettent de se faire construire une maison ou d'acheter un terrain. Comme dans la capitale sénégalaise et son centre financier, prochaine étape de notre voyage. C'est le symbole d'une place forte pour les institutions bancaires en Afrique de l'Ouest. À Dakar, le plateau, centre d'affaires et épicentre de la finance au Sénégal. Pourtant, selon certains chiffres récents, seuls 120 à 150 000 comptes en banque seraient actifs dans le pays pour une population de près de 17 millions d'habitants. Démarches administratives contraignantes, taux d'intérêt élevés, manque de confiance envers le système bancaire classique. Des dizaines de milliers de personnes préfèrent s'appuyer sur le système de la tontine pour épargner et investir rapidement. Dans ce grand centre urbain, la tontine n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Pour éviter les arnaques, un nouveau type de tontine à l'ère du digital a déjà vu le jour. Comme nous allons le découvrir dans un immeuble du quartier de la Médina. Dans cet immeuble, le siège d'une start-up américaine venue s'installer en Afrique est devenu en quelques mois l'un des symboles de cette révolution de la tontine 2.0. Sur cette plateforme numérique, près de 6000 membres, dont 98% de femmes, cotisent virtuellement pour leur tontine en transférant leur argent sur le site. Des paiements effectués via le mobile money. Grosse innovation par rapport aux tontines traditionnelles. Ici, les vainqueurs sont tirés au sort par un algorithme, de quoi assurer plus de sécurité et de traçabilité. On a remarqué dans les tontines traditionnelles, la gestionnaire peut partir avec l'argent. Ou bien, telle personne doit gagner ce mois-ci et on détourne cela, on le donne à une autre. Parce que quoi? C'est une amie à la gestionnaire ou bien c'est une parente à la gestionnaire. Et ça crée tout le temps des problèmes. Et il y a des femmes qui cotisent, après qui refusent de cotiser et ça n'aboutit à rien. Alors, avec ma tontine, on a, et toute personne qui cotise, on a une traçabilité parce que lors de l'enrôlement, la personne est enrôlée avec son numéro de téléphone, son numéro de pièce d'identité et son adresse. Je me présente, je suis Madame Yaye de ma tontine. Je vais appeler les autres membres qui restent, qui n'ont pas encore cotisé, pour leur rappeler la cotisation. Les cotisations, bi altine lañ ciy jot. waaw des na Kombe Diop
Il faut vraiment que tout le monde y mette son mieux pour pouvoir réussir la tontine. Pour collecter l'argent des cotisants, un service client stratégique rassemblé dans ce centre d'appel. Les téléconseillers doivent sans cesse relancer des membres de la plateforme à l'autre bout du fil qui sont en retard de leur cotisation. Pour développer cette tontine numérique, un système incitatif a été mis en place pour éviter les mauvais payeurs. Plus on cotise rapidement, régulièrement et abondamment, et plus on peut obtenir de gros crédits. Les bons payeurs sont récompensés. Un système de notes de crédit inspiré et importé tout droit des États-Unis. À chaque fois qu'il y a une périodicité, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une tontine de 1 an, 8 mois, chaque personne a la possibilité d'avoir accès à un crédit via nos partenaires financiers. Si c'est des tontines de 6 mois par contre, c'est-à-dire si on a que 12 personnes pour des tontines bi-hebdomadaires, donc on aura 6 mois de tirage. Après les 6 mois, si elles continuent, c'est-à-dire qu'au courant de l'année, le groupe pourra bénéficier 2 fois de prêts. Et je crois que c'est un meilleur moyen de pouvoir développer son activité si on a vraiment réellement besoin de prêts pour pouvoir avancer. Pour chaque crédit accordé, la start-up touche une commission de 12 à 15%. Derrière ce quasi-système bancaire parallèle créé pour les femmes en 2018, un Américain d'origine nigériane, un ingénieur et financier qui a flairé le bon filon du marché africain de la tontine. Un marché avec un potentiel évalué à plusieurs centaines de millions d'habitants sur le continent. La plupart de nos populations, c'est les pauvres, n'est-ce pas? En fait, la classe moyenne, c'est juste 20% de nos populations, partout le continent, n'est-ce pas? Si on regarde les fournisseurs de services financiers, ils ciblent juste le 20%. Ça reste 80% de nos populations, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème que nous voulions régler, essayer de régler. Comment on peut attaquer la grande partie de notre population, parce que la plupart de nos populations comportent très bien, ils sont très responsables, mais ils n'ont pas l'accès, ils n'ont pas le moyen d'accéder au financement et autres services financiers. Voilà. Parce que quand je suis arrivé en Afrique, j'ai vu que tout le monde fait le tontine. Mais si on regarde le tontine, c'est un peu compliqué, parce que si on regarde le tontine, on cotise $100 pour un cycle, mais on retire $100 aussi. Mais si on calcule l'inflation, c'est moins que $100. Voilà. Mais pour nous, l'idée c'est pour, comme j'ai dit, profiter de ce comportement pour offrir les services à valeur ajoutée à ces femmes. Le Sénégal n'est qu'une porte d'entrée pour la start-up qui ambitionne de conquérir tout le continent. Cette tontine en ligne séduit déjà de nombreuses femmes d'affaires sénégalaises, comme Abin Diaye. Ses activités dans l'agroalimentaire, elle les finance désormais via la plateforme Ma Tontine, alors qu'elle avait jusque-là toujours eu recours à des crédits à taux prohibitifs. On faisait le crédit revolving, mais avec les contraintes de ce crédit, nous avons préféré créer une unité de transformation qui nous permettra non seulement de travailler, mais aussi d'être payé. Comme ça, chaque mois, tu as quelque chose à apporter chez toi. Une unité de transformation qu'elle a pu monter grâce à l'argent des prêts accordés par le système de tontine 2.0. De quoi lui garantir de la trésorerie pour acheter ses matières premières, comme ce matin-là, au marché de Tiaroy. Abby a rendez-vous dans la boutique de son grossiste en céréales. Donc nous allons voir le maïs et le riz. C'est du maïs jaune. Argentine là wala Brésil? Argentine. Ah, mbokk Argentine la. Importé Argentine. Au moment d'acheter ces 6 sacs de céréales, ak lan ak Ak ceeb. ceeb def naa ko ak mboq mi ak lan Waaw 150 kilos. suuna bi Waaw. Oui.
Abby peut maintenant bénéficier de facilités de paiement chez son fournisseur qui lui fait plus confiance. Depuis qu'elle peut régler à crédit grâce à ses gains sur la plateforme, elle peut prendre plus de quantité. Et en plus, elle peut payer en ligne sans transporter trop de cash dans son sac. 95 000. 95 waaw. léegi xanaa damay avance. Quand j'ai reçu mon gain, j'ai acheté des marchandises. Après, je les ai revendus et j'ai acheté encore. Donc, au fur et à mesure que j'achète, je peux dire que ça m'est venu de la tontine. Car des fois, quand j'ai besoin d'acheter des marchandises et que je n'ai pas, ne dispose pas d'assez d'argent, je demande une avance. Maintenant, si je n'ai pas encore reçu mon gain, on me donne une avance. Par exemple, la moitié de la tontine. Quand je reçois la moitié, après, quand mon tour viendra, on récupère la moitié qu'on m'avait donnée à l'avance. La marchandise, chargée dans cette calèche, sera livrée quelques kilomètres plus loin. Rendez-vous dans cette banlieue de Dakar, où Abby a installé l'atelier de transformation de son groupement de femmes. Pour coordonner l'activité, la quinquagénaire est au four, comme au moulin. C'est le réglage. Par exemple, vous voyez, quand tu ouvres beaucoup, ça va sortir. Maintenant, c'est à toi de régler pour que ça vienne un peu, pour que puisse mourir comme ça. Avec les grands-mères, on pilait le mil, on pilait le maïs, on le faisait avec la main. Et maintenant, avec la technologie, on a pu avoir des machines, des décortiqueuses et des moulins à mine. En tout cas, c'est la capacité surtout. Une capacité de production de farine de maïs ou de mil. C'est notre voie, c'est ça qu'on a. Qui a augmenté du simple au double ces derniers mois. Quand on tamise encore, on le met au pré-séchage d'abord. Comme ça, vous avez vu. Par exemple, on a des commandes. Des fois, on trouve un client qui vient passer une commande. Il vous donne, par exemple, je veux 2 tonnes pour 15 jours. Pendant ce temps, on s'active toujours. On peut transformer une tonne chaque semaine. De nouvelles machines, des revenus en hausse. Abby et ses collègues ont récemment bénéficié d'un crédit de plus d'1 million de francs CFA. Un crédit plus flexible, obtenu sans apport ni garantie, mais à des taux d'intérêt compris entre 5 et 12%. Des prêts remboursés plus facilement grâce à l'épargne mensuelle sur la plateforme de Tontine. À l'heure de la pause, le groupement reçoit justement la visite de l'une des responsables de la tontine en ligne. Salam alaikum. Na ngeen def? Maïmouna est venue les encourager à poursuivre leurs cotisations. Un système bien huilé qui profite à ces dames comme à l'entreprise. Je suis venue aujourd'hui vous voir, pour voir vos activités, comment ça se passe. Parce que le rôle aussi de ma tontine, ce n'est pas de gérer vos tontines, mais c'est aussi de venir vous voir et parler avec vous, essayer de trouver des solutions à vos problèmes. La tontine se passe très bien. Et chaque mois, les membres cotisent à temps. Alors du moment que je suis, est-ce que vous ne voulez pas cotiser pour le mois prochain? Oui, moi je pense que j'ai quelque chose dans mon compte. Est-ce que je ne pourrais pas cotiser actuellement? Oui, c'est bien, c'est bien. Abby est la première à cotiser avec son smartphone. Chaque mois, son groupe de 10 femmes épargne ainsi 10 000 francs CFA. En composant un numéro dédié, la plateforme génère un code marchand que nous ne verrons pas par mesure de sécurité. Avec ce code, la commerçante effectue le versement depuis son compte Mobile Money. En quelques clics, le tour est joué. Et puisque la plateforme le propose, Abby a déjà pensé à souscrire à un autre produit financier en prévision de l'avenir. Le travail est très dur. Ici, à un certain moment, on ne pourra plus travailler. Et pendant ce temps, nous n'aurons plus de ressources. Donc si nous avions une assurance qui nous permettra pendant ce moment au moins de récupérer cet argent ou bien d'être rémunéré par mois ou par 2 mois aussi, ce serait mieux.
Moi, je crois que la solution future, c'est les tontines. Parce que c'est quelque chose qu'elles connaissent, c'est quelque chose qu'elles maîtrisent. Parce que les tontines sont là depuis de nos grands-mères, de nos aïeux. Vous voyez? Et ça continue jusqu'à présent. Et il suffit tout juste de le moderniser, de le mettre en concordance avec le temps dans lequel nous vivons. Ça, c'est un modèle de développement. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'autrui pour se prendre en charge. La femme a une capacité d'économiser. Alors, de par ces tontines-là, elles sont en train d'abattre de gros travaux. C'est-à-dire, il y a des femmes qui font des tontines pour construire la maison. Il y a des femmes qui font des tontines pour acheter des terrains. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la tontine 2.0 couvre tout type de besoins dans tout type de domaine, y compris dans des secteurs plus inattendus, comme dans l'immobilier.